Salam alaikum, bonjour les enfants, comment ça va? Vous allez bien? Très bien, alors aujourd'hui on va corriger les exercices de conjugaison. Ça concerne le futur des verbes du premier groupe. D'accord? Alors, vous avez compris un petit peu comment ça se passe le futur? C'est très facile, hein? C'est le plus facile des temps. Alors on laisse juste l'infinitif tel qu'il est, c'est en général, d'accord? Il y a des verbes qui changent. Vous allez voir, il y a des verbes irréguliers. Ça, vous allez le voir après. Donc, pour les verbes du premier groupe, en général, on laisse le verbe à l'infinitif et on ajoute la terminaison. Donc, la terminaison, c'est je, c'est AI, tu, AS, il, A, elle, A, on, A, nous, ONS, vous, EZ, il avec S, ONT, elle avec S, ONT. D'accord? Très bien. Ça, c'est la leçon. On va passer aux exercices. Alors, ce n'est pas l'orthographe. Voilà. Ou ne regardez pas. Je vais effacer rapidement. Voilà. Effacer, oui. Très bien. Donc, il y a... alors, la première question souligne les verbes au futur. Les enfants, il y a une petite astuce. Donc, juste pour le futur maintenant, d'accord? Parce qu'après, il y a d'autres temps qui ont la même remarque. Juste le futur, on entend le r. On entend le r, d'accord? Je marcherai, tu marcheras, il marchera, nous marcherons, vous marcherez, ils marcheront. D'accord? D'accord? On laisse le verbe à l'infinitif tel qu'elle est, enfin, en général, je répète. Et on ajoute la terminaison. Donc, on commence par le premier verbe, j'ai trouvé. Regardez, ce verbe se compose, il est en deux parties. J'ai, c'est AI, c'est le participe, enfin, c'est l'auxiliaire avoir au présent. Et trouver, c'est le participe passé du verbe conjugué. Ça vous rappelle quelque chose? Très bien, c'est le passé composé, donc ce n'est pas le futur. Tu finis. Ça, on n'a pas encore vu le verbe finir, mais regardez ce que j'entends. R, il y a A, AI, il y a S à la fin. Donc, c'est pas le futur, c'est le présent. Alors, écoutez, il marchera. Et il y a A, avec il. Donc, c'est le futur. Très bien. Nous laverons. Voilà, c'est le futur. Vous allez, c'est le verbe aller conjugué au présent. Donc, je ne vais pas souligner. Ils compteront. Regardez la lettre P, c'est une lettre muette. Ils compteront. Voilà, il avec S, c'est O-N-T. D'habitude, au présent, enfin, le présent, on met E-N-T. Mais ici, il y a O-N-T. Donc, ici, c'est le futur. Voilà. Elles raconteront. Elles raconteront. Donc, ici aussi, c'est le futur. Nous embrassons. Regardez, est-ce qu'on a dit nous embrasserons? Il n'y a pas le r à la fin, d'accord? Il n'y a pas rond. Donc ici, c'est le présent. Vous priez. Alors, on entend le r, mais pas à la fin. Écoutez, c'est le verbe prier. Au futur, on dit vous prierez. Ré. D'accord? Ici, c'est vous priez. Donc, c'est au présent. Ils calculeront. Voilà. C'est au futur. Je changerai, c'est au futur. Très bien, passons à la question suivante. Alors, coche la bonne case. Donc, nous avons des phrases ici, la phrase A, B, et ainsi de suite. On va trouver le temps de chaque phrase. Est-ce que c'est au passé, présent ou futur? Alors, regardez ici, on n'a pas les mots qui nous indiquent le temps. On n'a pas aujourd'hui, demain, hier, etc. Si on n'a pas ces expressions, qu'est-ce qu'on fait les enfants? On regarde le verbe et on cherche le verbe, il est conjugué à quel temps? Donc si le verbe est au présent, donc la phrase est au présent. Si le verbe est au futur, la phrase est au futur, et ainsi de suite. D'accord? Donc on lit bien la première phrase, le petit poussé retrouvera sa famille. Où est le verbe ici? Retrouvera. Retrouvera, d'accord? Vous voyez, c'est quel temps ça? C'est le passé? Il a retrouvé? Non. Il retrouve maintenant? Non. Retrouvera sa famille. Donc c'est le futur.
Voilà. Je mets une croix. Alors, Barbe Bleue est un homme cruel. Barbe Bleue est un homme cruel. Ici, il n'y a pas d'action, mais il y a un verbe d'état, un auxiliaire. Ici, c'est un verbe, d'accord? Donc, alors, Barbe Bleue est un homme cruel, donc, et, voilà, c'est le verbe, c'est et. C'est quel verbe? C'est le verbe être. Et vous rappelez, je suis, et là, là, tu es, ES, il est, EST. Donc, c'est conjugué à quel temps? Au présent. Donc, la phrase est au présent. Voilà. Voilà. Alors, j'ai tous les contes de Charles Perrault. J'ai tous les contes de Charles Perrault. Où est le verbe ici? Ici non plus, il n'y a pas d'action. Le verbe, c'est est. AI. Alors, vous vous rappelez? J'ai, tu as. Ah, c'est le verbe avoir. Et c'est conjugué à quel temps, les enfants? Au présent de l'indicatif. Donc, la phrase aussi, c'est au présent. Très bien. Voilà. Alors, j'ai adoré ce livre de légende. J'ai adoré ce livre de légende. Où est le verbe ici? Adorer tout seul. Adorer avec E accent. Qu'est-ce qu'on a vu avant? Ah, attendez, il y a et adorer. Ah, c'est ça le verbe. Et adorer. D'accord? Alors, et adorer, regardez, il se compose de deux parties. L'auxiliaire avoir conjugué au présent et le participe passé du verbe conjugué. Donc, c'est quel temps ça? C'est le passé. Et plus précisément, c'est quel temps les enfants? C'est le passé composé. Très bien, vous allez découvrir après, il y a d'autres temps dans le passé. D'accord? La jeune fille a épousé le beau prince. La jeune fille a épousé le beau prince. Où est le verbe ici? A tout seul. Épouser, ça veut dire marier. D'accord? Se marier. D'accord? Donc, la jeune fille s'est mariée au beau prince, si on veut changer le verbe. Alors, le verbe, c'est a épouser. Et regardez ici, il se compose aussi en deux parties. L'auxiliaire avoir et le participe passé. Donc, c'est à quel temps? C'est le passé. Très bien. Voilà. Et la dernière phrase. La bergère habitera dans un beau château. La bergère habitera dans un beau château. J'entends un rare. Vous entendez là? Oui, la bergère, mais c'est pas un verbe, hein. La bergère. Alors, habitera, c'est le verbe. C'est quel verbe? C'est le verbe habiter. Et c'est conjugué à quel temps? Regardez la terminaison, c'est a. Et nous avons tout le verbe habiter ici. D'accord? Habiter et un a. Donc, c'est le futur. Très bien. Super. Alors, passons maintenant à l'exercice suivant. Suis le modèle. Ça veut dire quoi? Suis le modèle. On va regarder le modèle. Le passé composé, c'est j'ai mangé. C'est quel verbe ça? C'est le verbe manger. C'est un verbe de quel groupe? Premier groupe. Très bien. Au présent, qu'est-ce qu'on dit? Je mange à la fin. Au futur, je mangerai à la fin AI. D'accord? Alors, ici, je n'ai rien. Je vais au présent ici. Ah, tu cherches ES. Au passé composé, qu'est-ce qu'on va dire? Tu es cherché? Non. Tu sommes cherché? Non. Ah, tu as cherché. Voilà. Très bien. Tu as cherché AS et on fait l'accent. Très bien. Et au futur, qu'est-ce qu'on va dire? Toujours tu. Tu. On écrit le verbe chercher en entier. Chercher. Et tu, qu'est-ce qu'on ajoute? AS. Tu chercheras. Tu chercheras. D'accord? Très bien. Il a trouvé. Il a trouvé. Alors, qu'est-ce que je vais écrire ici?
Le verbe il, le verbe trouver, je trouve ES, tu trouves je trouve E, pardon. Tu trouves ES, il trouve E. Voilà. Le futur, il, on écrit le verbe trouver à l'infinitif en total, excusez-moi, j'oublie le mot, en tout, on écrit tout le mot, pardon. Et qu'est-ce qu'on ajoute là? On ajoute la terminaison, c'est A. Il trouvera. Il trouvera. Très bien. Alors, nous parlons. Qu'est-ce qu'on va dire au passé composé? Nous avons parlé. Voilà. Très bien. Et au futur, nous le verbe parler, parlerons. O-N-S à la fin. Nous parlerons. D'accord? Vous avez pensé. C'est quel verbe? Avoir? Non, c'est le verbe penser. D'accord? Alors, vous avez pensé au présent, qu'est-ce qu'on dit? Vous, je pense tu penses ES, il pense nous pensons ONS, vous pensez EZ. Alors, pensez EZ. Au futur, donc j'écris vous. Le verbe penser, ER, c'est à l'infinitif. Et qu'est-ce que j'ajoute dans vous? Quand on a vous, vous penserez. EZ aussi, toujours. Vous, c'est EZ. Penserez, voilà. Elle donne, c'est quel verbe? Le verbe donner. Au passé composé, elles ont donné. Très bien. Et au futur, elles, le verbe donner à l'infinitif. Et on ajoute ONT. Elles donneront. D'accord? Très bien. Alors, le dernier exercice, écris devant chaque phrase la semaine dernière, aujourd'hui ou dans 2 mois. Puis copie les phrases dans l'ordre chronologique. Ah, donc on a 2 actions à faire ici. Il y a 2 verbes, les enfants. Il y a écrit. Donc déjà, on va écrire les mots qui expliquent le temps, c'est-à-dire la semaine dernière, aujourd'hui ou dans 2 mois. Puis vous allez... Pardon. Pardon. La deuxième chose, vous allez recopier ces phrases, mais pas comme ça, dans l'ordre chronologique. Ça veut dire, la phrase du passé, on va écrire en premier la phrase au passé, après la phrase au présent, celle au présent, et puis à la fin, la dernière phrase au futur. D'accord? Alors, la petite A, elle épousera la jeune paysanne. Il épousera, pardon, la jeune paysanne. Épousera, regardez, il y a ra et le verbe épouser, E-R et A avec il. Donc, c'est quel temps ça? C'est le futur. Alors, est-ce qu'on va dire la semaine dernière? Aujourd'hui ou dans 2 mois? Très bien. Dans 2 mois, parce que c'est le futur. Dans 2 mois. Virgule. Voilà. Très bien. Alors, dans 2 mois, on va le barrer. Voilà. Toujours, je répète, on barre avec le crayon et on efface après. On ne fait pas de bêtises, d'accord? Alors, le prince a demandé la jeune paysanne en mariage. Le prince a demandé la jeune paysanne en mariage. La jeune paysanne, pardon, en mariage. Alors, où est le verbe ici? Demander? Accent tout seul? Ah, tout seul? Non, c'est à demander. À demander. Regardez, il se compose de 2 parties. Ici, c'est avoir. Ici, c'est le participe passé. Donc, c'est quel temps? C'est le passé. Alors, est-ce que je vais dire aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, le présent? Non. La semaine dernière. Alors, j'écris la semaine dernière, virgule. D'accord? La semaine dernière.
Et pour finir, voilà, il emmène la jeune fille dans son palais. Ils sont heureux. D'accord? Alors, il, regardez, à la fin, eux, c'est le présent. Donc, on va écrire aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, il emmène la jeune fille dans son palais. Ils sont heureux. Alors, si vous lisez bien les phrases, l'ordre n'est pas très... on ne comprend rien. Déjà, il épousera la jeune fille, puis il a demandé la jeune fille en mariage. Donc, on va commencer par le passé. C'est la phrase B. D'accord? Alors, on va écrire ici. Voilà. Je ne sais pas si ça va marcher comme ça. Hop là, ça ne marche pas. Alors, il n'y a pas courrier. Non. Bon, on va rester. Mais vous, à la maison, s'il vous plaît, vous écrivez avec l'écriture de la main et une jolie écriture. Donc, on va copier ça. On va commencer de... Alors, dans 2 mois. Non, qu'est-ce que je dis là? Non, on va commencer par la semaine dernière. Le prince a demandé la jeune paysanne en mariage. Point. Là, voilà. On agrandit ça. Voilà. La semaine dernière, le prince a demandé la jeune paysanne en mariage. Toujours quand on écrit les enfants, il faut toujours relire ce qu'on a écrit. D'accord? D'accord? Parce que parfois, on peut faire des fautes. Voilà. Alors, ça, c'est le passé. Maintenant, le présent. Après le passé, c'est le présent. D'accord? Il emmène la jeune fille dans son palais. Ils sont heureux. D'accord? Principe, bon. Alors, aujourd'hui, il emmène la jeune dans son palais. Voilà, vous terminez la phrase. Et puis, dans 2 mois, il épousera la jeune paysanne. Voilà. Très bien les enfants. Ben, je suis fière de vous. Prenez soin de vous. D'accord? Et travaillez bien à la maison. Très bien. Au revoir les enfants.